On ne peut pas dénier le fait que c'est un peu grâce à Saleh Tiroko que on a tous vu Guillaume Bateau se déplacer à travers les pistes mal reprofilées de son village, ou que dis-je, de sa circonscription, pour battre campagne. Parce qu'il savait qu'à la fin, il aurait, s'il remportait les législatives s'entend, il aurait 3 millions de francs CFA par mois à la clé et tous les avantages liés à cette nouvelle fonction de député. On ne peut pas dénier le fait que c'est un peu grâce à Assalé Timoko que le prix de la data avait baissé un moment en Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui, malheureusement, ils sont revenus, on va dire, encore à l'exagération. On ne peut pas dénier le fait que c'est un peu grâce à Saleh Timoko qui a été la caisse de résonance dans l'affaire Komé Bakari. C'est vrai que la dame a parlé, Dame Traoré a parlé, mais toutes les investigations pour aller au bout de cet épineux problème de foncier, urbain, rural ou urbain, vu qu'on ne sait pas si Durobité est dans la ville ou un village dans la ville, c'est tellement rocambolesque cette histoire que c'est un peu grâce à lui qu'on a eu toutes les informations sur ce Komé Bakari. Donc aujourd'hui, de venir dire que Assalé Timoko, je ne le connais pas personnellement, ce n'est pas mon ami, je n'ai pas battu campagne pour l'ADCI, mais venir dire que ce monsieur ne se bat pas pour les Ivoiriens, que ce monsieur ne se bat pas pour la démocratie, que ce monsieur ne se bat pas pour faire éclater la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement être de mauvaise foi. Rappelons-nous tous, Assalé Timoko a été le premier journal, sinon journaliste d'investigation sérieux ici en Côte d'Ivoire, à travers son célébrissime Éléphant déchaîné. C'est un peu grâce à Assalé Timoko que le COJES a reculé dans nos établissements d'enseignement primaire. C'est un peu grâce à lui qu'on a beaucoup de choses qu'on sait de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui doit être normal dans une démocratie. Et c'est ce qui doit se faire. Les débats parlementaires ne doivent pas rester clos, mystérieux, mystifiés, réservés à une classe d'élite. Et il a eu ce courage-là de venir dire aux Ivoiriens ce qui se passe à l'hémicycle. Et c'est ce qu'on demande à nos représentants. Les députés sont les représentants des Ivoiriens. Les députés sont les représentants de Niamien Kouakou, qui est à Cancro, de Marie-Odette, qui est assise au marché de Cocovico. Un député est la représentation de la population, mais en miniature à l'hémicycle. Même en France, on a la chaîne parlementaire qui existe. Et aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez tous contre lui, parce que le monsieur revendique, et de bon droit, le simple fait qu'il soit reconnu et rétabli dans ses droits. On a tous vu ici d'abord, au niveau des élections présidentielles, les Ivoiriens ne sont pas sortis voter, mais Alassane Ouattara a été plébiscité à 96%. Même dans mon village, les gens ne sont pas allés voter. Mais les résultats communiqués par la CEI dénotent que Youlil a fait 100%. Je suis de Youlil, d'Abou. Youlil a fait 100% pour Alassane Ouattara. Les législatives, pareil. Ils ont décidé de faire gagner ceux qui devaient gagner, là où ils devaient gagner. Mais à Salé Timoko, Tia Salé, on sait tous que Tia Salé est le bastion de Assalé Timoko. N'en déplaise aux esprits chagrins. Il a mis trop de choses en place là-bas pour que la population le rejette. Il a mis trop de choses et puis aujourd'hui, on vient dire qu'il pleurniche, qu'il arrête de pleurnicher. Maintenant, vous, à votre tour, quand on vient vous dire d'arrêter de pleurnicher également, vous estimez que vous êtes harcelé. On pond des communiqués de pseudo-associations obscures qui viennent défendre l'indéfendable. On ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau de télévision et puis traiter le président d'un pays
en l'occurrence Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, d'un enfant qui joue dans la boue. Moi, j'ai écouté l'intervention du président Ibrahim Traoré à son tour. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu non plus qu'il a dit ou qu'il ait dit que Daouda a une gueule de souris musaraigne. Mais maintenant, pourquoi il se sent indexé? Ah, donc ça fait mal. Je saute du coq à l'âne pour que vous puissiez comprendre l'incongruité des faits. Et c'est ce qui caractérise la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce qui est l'essentiel. On ne s'arrête pas sur cet essentiel-là. Et puis on passe toujours le temps à trouver des raccourcis, à trouver des échappatoires pour nous baser, pour nous concentrer sur ce qui ne nous fait pas avancer. Ce qui doit nous faire avancer aujourd'hui, c'est que on est tous unanimes que les élections en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du RHDP, il n'y a que fraude, fraude et fraude. Et cela va de mal en pis. On a vu pour cette élection une honorable députée emporter les documents électoraux. On a vu comment est-ce que les gens ont bourré les urnes. Les agents de la CEI qui font du bourrage d'urnes. On a vu comment est-ce que les urnes ont été cassées et vandalisées dans certains endroits par des agents qui se revendiquent et qu'on reconnaît comme étant militants du RHDP. Mais non. Pour nous, le plus important, c'est la souris musaraigne qu'on met en avant. Parce que ça, c'est le plus important. C'est ça qui va permettre aux Ivoiriens d'avancer. C'est ça qui va permettre aux Ivoiriens d'évoluer. Et pendant ce temps, on continue de frauder. Quand la CEI elle-même ne maîtrise pas ses propres chiffres. Nous sommes en 2026. On ne peut rien souhaiter de mieux à la Côte d'Ivoire que de penser ses plaies, de s'asseoir et de réfléchir sur son avenir de demain.